Venez, découvrez, et après vous resterez. www.école-mlm.com. Bonsoir chers amis, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle soirée. Mais avant de continuer, comme d'habitude, une petite vérification technique pour savoir si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Une question, étant donné que c'est bientôt le printemps, étant donné qu'il fait très très bon sur la France actuellement, quelle est votre fleur préférée? Allez, dites-moi si c'est... Quelles sont vos fleurs préférées? Déjà, merci d'être avec nous. Vous êtes déjà plus de 60 participants. Alors, je ne sais pas si c'est le cadeau proposé par notre ami Alain qui fait son effet. En tout cas, on est ravis d'être avec vous. Les coquelicots, la marguerite, le lys, la tulipe, donc tout va bien. Les roses rouges, oui, c'est bien. On va saluer la journée de la femme. Mais comme c'est 360 jours par an, la journée de la femme, très bien, merci à vous tous. Je vais saluer l'équipe donc aux commandes et on l'aura en fin de soirée car il vous délivrera le cadeau. Eh bien, c'est Alain. Alain, bonsoir. Il est en direct live depuis l'Espagne. Je salue aussi Laurent qui lui est dans la Drôme et qui est présent ce soir et qui sera présent tous les 15 jours étant donné que nous vous donnons rendez-vous tous les 15 jours. On a décalé volontairement pour qu'il soit présent avec nous. Bonsoir Laurent. Emmanuel Coissieux qui dans quelques instants prendra la parole pour la présentation de l'école pour ceux et celles qui nous font l'amitié de nous rejoindre sur cette plateforme. Et puis on va saluer Paul Pironnet qui redescend du Luxembourg, qui doit être dans sa voiture. Et bien on va le saluer. Bon retour Paul. Voilà, on est fin prêt, on est ravis de vous retrouver, 1 heure ensemble pour partager naturellement l'école de MLM, pour partager aussi un sujet, un thème différent tous les 15 jours. Et ce soir, nous allons aborder avec Emmanuel eh bien, les 10 étapes fondamentales, voilà, dans le marketing relationnel. Moi, j'interviendrai eh bien, juste avec Emmanuel, avec un petit peu mon regard de coach et de formateur. Et puis on va garder justement le cadeau pour ceux qui ont gagné le challenge. Eh bien, on vous dira un petit peu ce cadeau. Ce que je peux vous dire, c'est que 2h21 d'audio plus 262 pages de PDF. Je vous en dis pas plus, mais étant donné que c'est une surprise, voilà, restez avec nous jusqu'au bout. Alors, naturellement, eh ben, on va laisser la parole dans quelques instants à Emmanuel qui va vous faire la présentation de l'école. Moi, ce que j'avais envie juste de partager avec vous, c'est que l'école va bien. Ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est que Emmanuel va vous en parler, on a de plus en plus de très très bons contacts avec différents membres de réseau. Et ça nous fait chaud au cœur. Ce qui nous fait chaud au cœur aussi, c'est de nous avoir avec ce soir 70 personnes. Et ça va aller de plus en plus. Alors, je ne sais pas si c'est le printemps, je ne sais pas vous, mais en tout cas, moi déjà que j'ai une bonne énergie à la base, mais moi, ça me donne encore beaucoup plus d'énergie. Comme on dit, on va vers le beau et ça va être bon. On va vers le beau pour tout. Et vous savez que dans l'école de MLM, nous sommes 5 mousquetaires et on positive tout le temps. Et ouais, on a besoin de vos encouragements et on vous remercie de vos encouragements parce que nous savons que l'on peut compter sur vous. Voilà, je vais laisser la parole à mon ami Emmanuel. Emmanuel, je te dis bonsoir et moi je vous retrouve tout au long de la soirée et la fin de la soirée. Très très bon partage. Soyez les bienvenus, vous êtes sur l'école de MLM associée au développement personnel pour notre grand plaisir. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir les amis, bonsoir Danry, merci beaucoup encore pour cette fabuleuse introduction. Comme d'habitude, tu es toujours en grande forme. Écoutez, tout d'abord, j'aimerais juste faire un petit test pour savoir effectivement si la parole, si vous m'entendez bien, pardon. Voilà, 2-3 personnes, ça suffira. Merci beaucoup Jean-Paul, Mohamed, Caroline, Yves. Ok, super. Très bien, on va pouvoir démarrer. Alors bien entendu, comme à l'accoutumée, et cette fois-ci, ça sera la dernière
vraiment la toute dernière étape hebdomadaire, puisque nous passons par des réunions, des webinaires bimensuels. Donc, qui dit bimensuel, tous les 15 jours. En tout cas, nous allons ensemble faire une première présentation. S'il y avait ce soir quelques membres qui découvrent l'école MLM, j'aimerais juste, s'il y a 2-3 personnes qui veulent dire voilà, que c'est la première fois qu'ils découvrent l'école MLM, eh bien, en direct, live, et bien comme ça me permettra d'identifier un petit peu quelques personnes. Voilà, ok Odile, Alex, très bien, mais en tout cas vous êtes les bienvenus bien entendu parmi nous. C'est une grande première aussi. Chez Alex, deuxième fois, ok, super. Très bien. Donc on va démarrer. Alors, tout d'abord, ok, bienvenue Nisio, parfait. Tout d'abord, l'école est née, avant d'être née par une rencontre, elle est née lors d'une de mes grandes premières, lors d'un séminaire de développement personnel et de marketing de réseau qui a eu lieu en Floride en 2005. Et là, j'ai eu début 2005, et là, j'ai eu la grande surprise de découvrir un monde nouveau pour moi. Alors, j'avais commencé un travail sur moi-même avec du développement personnel, certes, mais je n'avais jamais assisté à un événement grandiose comme ça en marketing relationnel associé au développement personnel. Et puis là, j'ai eu la chance, avec mon premier mentor, je vous en parlais un petit peu tout à l'heure, d'être invité. Il faut savoir que mon démarrage fut vraiment une grande catastrophe. J'ai mis à peu près 15 mois avant de vraiment commencer à dupliquer les enseignements donnés par mon sponsor, mon leader référent et surtout mon mentor, que je vais appeler ce soir JPD. Il se reconnaîtra peut-être s'il est sur cette conférence, peut-être pas, peu importe. En tout cas, je l'ai convié il y a quelques heures à venir avec moi et j'ai eu le grand plaisir de l'avoir au téléphone tout à l'heure. En tout cas, ce fut mon premier mentor. Et lors de ce séminaire, j'ai surtout découvert quelque chose d'absolument extraordinaire, c'est que les Américains avaient mis en place des séminaires depuis très longtemps. Il y avait un parcours universitaire qui enseignait le marketing relationnel, il y avait toute une mise en place économique qui était derrière ce beau métier. Et qu'en France, en fait, tout simplement, eh bien, il n'y avait pas grand-chose. Et là, avec, imaginez-vous, 18 mois, 19 mois de recul, où j'avais décidé à 100% de démarrer cette activité, et je ne l'ai pas démarré pour des raisons financières, puisque j'étais dans une situation financière vraiment très très confortable avec 3 revenus différents, donc j'avais pas de souci à ce niveau-là, mais quoi qu'il en soit, eh bien, j'avais 3 mois, on va dire, de réussite, alors vraiment de démarrage dans cette activité. Et quelle ne fut pas ma stupéfaction de me rendre compte qu'il n'y avait rien en francophonie, en tout cas pas d'école sur le web qui enseignait de façon ludique, structurée, de façon passionnante, de façon, je dirais, professionnelle, ce métier qui était le marketing relationnel, et bien entendu auquel on doit y associer immédiatement cette dimension de développement personnel. Et bien entendu, quelle ne fut pas ma décision ce jour-là, c'est de me dire que tôt ou tard, quand j'en aurai la légitimité, l'expérience, et bien entendu la crédibilité, c'est-à-dire de la créer moi-même. Alors bien entendu, il y a quelques belles personnes, je dois l'avouer, dans le domaine qui font de belles choses. Je ne vais pas les nommer ici, mais ils se reconnaîtront, dont 1 ou 2 sont mes amis. Mais je sais aussi qu'ils sont engagés dans une compagnie de réseau pour la plupart d'entre eux, voire pour tous maintenant, puisque le dernier qui était autonome, il a décidé d'être le numéro 1 dans un réseau francophone. C'est son choix. Mais nous allons tenir bon avec mes associés. En tout cas, moi, pour ma part, je me suis engagé clairement à être neutre, c'est-à-dire de ne pas m'engager dans une compagnie de réseau. J'ai 1 ou 2 agréments de distributeurs que j'ai depuis très longtemps parce que j'adore les produits du MLM, mais je ne recrute plus, je ne suis plus actif dans une compagnie. Ça, vous en avez ma parole. Par contre, je défends les valeurs de ce beau métier. Voilà. Et donc, pour cela, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait absolument, bien entendu, que je m'entoure. Je ne pouvais pas la créer toute seule. J'ai fait une première tentative qui a échoué en 2011 parce qu'on va dire je n'avais pas le bon webmaster, j'avais pas l'équipe, j'avais rien, juste une petite caméra. On a tourné ça en studio, mais les vidéos ne me plaisaient pas, le contenu ne me plaisait pas, il a fallu que je refasse ça. 2 ans après, je vais voir qui? Je vais voir monsieur Paul Pironnet. Bien sûr, j'avais entendu beaucoup parler de lui, j'étais ami avec je connaissais bien son frère, j'avais 1 ou 2 amis communs, et là, une personne me parle de moi, on me parle de lui, une rencontre s'est faite une première fois en 2010 qui n'a pas donné de fruits pour le moment. Et il y a 1 an et demi, je suis allé voir Paul dans ses bureaux. Je lui ai parlé de mon projet pendant plus d'1 heure et demie. Il s'est levé. Il m'a dit, Emmanuel, sache que j'ai peu de temps.
je me mouille vraiment parce que je suis sorti de tout marketing de réseau, mais ton idée est vraiment exceptionnelle et j'accepte de représenter dans l'école MLM, d'être ton associé et de représenter le côté PNL dans cette école. Et là, ben, je suis vraiment ravi qu'il me présente aussi Denry Angelo, notre serviteur ce soir, notre maître de cérémonie, et monsieur Alain Christians aussi, qui est effectivement le capitaine du bateau, qui est surtout je dirais le capitaine de la partie web, et qui sans lui, ben, il n'y aurait pas de site, il n'y aurait pas toutes ces vidéos, tout ce qui se passe. Voilà, c'est notre éditeur web et un de mes principaux associés dans ce concept. Bien entendu, j'ai associé Madeleine, toujours sa compagne, et aussi, bien entendu, mon associé et ami Laurent Gousset qui s'occupe de toute la partie audiovisuelle. Voilà. Et ça a donné quoi? Une équipe, une rencontre, une équipe. Et j'ai envie de dire, au-delà des capacités professionnelles, c'est avant tout l'alchimie humaine qui se passe dans cette équipe qui me plaît beaucoup avec ces belles personnes. Voilà, je ne vais pas trop en rajouter ce soir pour essayer d'être bref parce qu'on a un sujet qui est très complet tout à l'heure. Et puis notre vision, ben, ma vision au départ, même si je suis à l'origine de cette idée, c'était, et elle est partagée par mes associés, c'était de permettre au plus grand nombre, de façon ludique et professionnelle, je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi abordable d'un point de vue financier, de générer les habitudes du succès dans sa vie personnelle et dans sa vie professionnelle en MLM. Comment? En recevant des cours régulièrement, puisqu'on a fait on s'est adossé à des études de neuropsychologie, des études sur le cerveau humain qui prouvent, et ça a été un choix de notre part, un choix stratégique et réfléchi, d'envoyer tous les 3 jours, à raison de 20 minutes en moyenne, des vidéos didactiques et d'enseignement à la fois sur le MLM, sur la communication, sur le management, sur la gestion des émotions, sur toutes ces choses-là, et le leadership qui sont indispensables à la création d'un réseau et à la création de l'être, puisqu'on sait très bien que la taille d'un réseau sera toujours et également proportionnelle à la taille de l'homme ou la femme qui en est à l'origine, qui en est à la tête. D'accord? Donc, on a fait des saisons, 4 saisons donc vont vous être proposées, donc ça va être 1 an d'enseignement théorique. D'accord? Et chaque saison, bien sûr, on monte en compétence, en conscience et en compétence au fur et à mesure pour vous permettre d'avoir le temps d'atteindre vos objectifs, mais aussi vous permettre de monter en compétence. Chaque vidéo audio sera accompagnée, sera accompagnée d'un audio MP3 que vous pourrez écouter dans la voiture, en courant, ou peu importe, ou tout simplement en déjeunant le matin, faire ce que vous voulez. Vous aurez un script écrit qui résumera la vidéo du jour, et puis des surprises, des validations des acquis après chaque saison. Oui, alors là, je fais un peu mon mea culpa, on a pris un petit peu de retard et j'en suis l'unique responsable, mais ceci est en train d'être, je dirais, réglé, puisque il y a des gens qui ont fini la première saison, ils n'ont toujours pas eu leur QCM, leur questionnaire à choix multiple avec quelques questions ouvertes pour valider la première saison, et il y aura une sorte de diplôme, ça ne s'appelle pas un diplôme, puisque bien entendu pour l'instant nous n'avons pas de certification officielle, mais croyez-moi, ça viendra un jour. Pourquoi? Parce que l'école MLM dans la francophonie deviendra incontournable. Et là où j'ai une excellente nouvelle à vous donner, c'est que nous avons aujourd'hui 2 à 3 leaders qui sont prêts à traduire nos vidéos en plusieurs langues. Et oui, nous avons aujourd'hui des leaders qui nous suivent, qui parlent un peu français, mais qui parlent surtout une autre langue. Pour certains, ils parlent très bien français d'ailleurs, que ce soit en anglais, en russe, en espagnol et en arabe. Voilà, les 4 prochaines langues qui vont, eh bien, alors peut-être ça va prendre 6 mois, 1 an, je ne prends pas d'engagement avec vous parce que j'aurais peur de ne pas les tenir, pour être très clair, et je n'ai pas encore de contrat écrit de leur part, parce que bien entendu c'est un protocole assez particulier, mais sachez que c'est en cours. Voilà. Eh bien Véronique, pourquoi pas en néerlandais? Écoute, tu es la bienvenue, si tu connais quelqu'un aussi, si tu veux le faire, eh bien contactez-nous en mode privé. Merci. Et je continue. Et enfin, je souhaitais, et nous souhaitions avec mes associés, qu'il y ait une relation gagnant-gagnant. C'est le cas en MLM, il y a une relation gagnant-gagnant et un effet de levier qui permet, grâce à la recommandation, et bien entendu, de toucher des fruits de l'accompagnement qu'on fait avec les personnes. Et bien là, c'est la même chose, sauf que la grande différence près, il n'y a pas de plan de rémunération dans l'école MLM, il y a juste un niveau d'affiliation qui vous permet, si vous recommandez avec votre lien d'affilié que vous trouvez dans votre back-office de l'école MLM, dans votre espace membre, votre espace affilié, vous partagez ce lien qui est le vôtre, qui est unique, et bien toutes les personnes qui vont cliquer sur ce lien, s'inscrire gratuitement dans un premier temps, quand ils passent en mode payant, vous toucherez
une prime de 40% sur toutes les commandes qu'ils vont faire au sein de l'école MLM. Ceci en vue uniquement de vous permettre d'abord d'avoir vos cours gratuits, puisqu'avec même pas 3 personnes, alors on ne peut pas couper les gens, donc avec 3 personnes, vous avez la gratuité de vos cours, c'est déjà une première base. Et puis, si vous en, j'ai envie de dire, recommandez quelques-unes, d'autres, ça vous permettra de payer vos frais, vos déplacements, votre téléphone, vous rendre à vos séminaires, vos événements de votre MLM. Et voilà, c'est un plus, bien entendu. Voilà. Il est hors de question de pouvoir développer une activité uniquement avec l'école, puisqu'elle s'arrête, les cours s'arrêtent au bout d'1 an, même si effectivement on peut reconstituer ses prospects, etc., etc. On sait très bien, vous comme moi, que c'est sur une période donnée, vous aider, vous accompagner pour acquérir les réflexes. En revanche, grâce à ces réflexes et à ces conditionnements positifs que vous allez acquérir avec l'école, vous allez dupliquer beaucoup plus vite, bien entendu, votre développement, votre activité et votre réseau. Voilà là où vous êtes vraiment très gagnant. Alors, maintenant, évidemment, il y a, comme je l'ai dit, des cours, des saisons, ça vous l'avez compris, vous pouvez devenir simple étudiant d'école, vous ne voulez pas recommander, c'est votre choix, pourquoi pas. On peut trouver ça dommage ou pas, on n'est pas dans le jugement, chacun fait comme il le souhaite. Et ambassadeur, et là, et bien entendu, en devenant ambassadeur, vous avez le droit de recommander l'école à d'autres personnes et de bénéficier du programme d'affiliation. Tous les trimestres, alors, c'est pas tout à fait exact, on va dire tous les quadrimestres. Je devrais changer ce slide. Nous organisons avec de grands formateurs en développement personnel, en management, en commercial et aussi bien entendu en marketing relationnel. Eh bien nous allons, et là j'ai une date, et je vais vous donner une date. Je vous donnerai les détails un peu plus tard. Il y a le 5e intervenant, alors sur 5 demandes, le 5e intervenant qui vient de me confirmer sa présence pour le samedi 30 mai, qui se passera probablement, mais ce n'est pas encore confirmé, dans la région toulousaine, donc à Toulouse. Alors, j'étais samedi en formation MLM et développement personnel avec 2 réseaux, dont 2 amis leaders qui m'ont demandé que ça se passe là-bas, qui sont prêts à jouer, à amener beaucoup de monde ce jour-là. Voilà, donc j'ai accepté leur proposition, à condition bien entendu qu'on trouve une salle suffisamment grande et qui nous convienne là-bas, parce que sinon on sait qu'à Lyon on a ce qu'il faut, on sait que dans la région du sud de la France on a ce qu'il faut, que sur la région parisienne on a ce qu'il faut, donc il faudra vraiment que ce soit OK. On sait qu'il y a des gens qui vont venir, j'ai déjà des demandes du Canada, j'ai des demandes d'Algérie, du Maroc, j'ai des demandes de Suisse, je vous assure, c'est vraiment extraordinaire ce qui va se passer là-bas le 30 mai 2015. Donc quoi qu'il en soit, réservez votre journée. J'ai même envie de dire, réservez votre week-end, puisque l'heure de conférence va se passer de 13h30 à 20h. Vous avez bien compris, de 13h30 à 20h. Voilà. Et quand je vois déjà les 5 conférenciers qui seront présents, je les connais tous. Je peux juste vous dire, c'est qu'ils ont une énergie incroyable et plein de choses à nous apprendre. Donc, c'est génial. On continue. Alors, bien entendu, l'école, c'est aussi des événements web, comme ce soir, tous les 15 jours, tous les lundis, et toutes les 3 semaines pour les élèves et les ambassadeurs de l'école MLM. Le jeudi, là, on va carrément une formation spécifique sur le MLM et une interactivité. Je réponds à toutes vos questions, vos doutes, vos peurs, vos échecs, vos réussites, ce que vous voulez partager, on en parle librement le jour de cette webconférence. Des coachings de groupe, bien entendu, et individuels, puisque j'ai eu 2 demandes précises de personnes qui voulaient être accompagnées, donc ça, on peut le faire aussi. Des formations dans les réseaux, comme je l'ai fait samedi à Toulouse, comme je l'ai fait il y a 1 mois aussi, donc voilà. Et des partenariats, comme vous l'avez compris, avec des formateurs de renom et d'entreprises qui veulent, bien entendu, s'associer avec nous dès l'instant où ça correspond à nos règles et valeurs. Nous acceptons bien volontiers quand ça, bien entendu, tout ce qui peut mettre en avant le MLM, eh bien, nous remplit de joie. Voilà, j'en ai terminé. Tout ce que je peux vous dire, c'est que grattez, fouignez, regardez, observez ce que fait l'école MLM, parce que bien entendu, bientôt, je vous le dis les amis, ce n'est pas un utopisme de ma part, elle va devenir incontournable cette école. Et les réseaux qui ne se seront pas adossés à cette école vont louper des choses. Pourquoi? Parce que je sais comment fonctionne un marketing de réseau, je sais comment fonctionne un leader, on ne peut pas être de partout, on ne peut pas courir partout, c'est juste pas possible. Et dès l'instant où on peut confier ça à une école qui non seulement, bien entendu, va être d'une grande éthique, cela va de soi, hein, c'est notre objectif numéro 1, transmettre professionnellement et être éthique, eh bien je crois que je n'hésiterai pas. Si j'avais eu ça plus tôt,
je pense que j'aurais dupliqué beaucoup plus vite et eu encore plus de succès, comme en ont certains. Et on va vous donner des outils de prospection, on va vous recommander des sites, on va vous recommander des personnes, on va vous recommander des professionnels qui savent faire ça. Voilà. J'en ai rencontré un cette semaine, mercredi, qui est un grand leader de réseau et qui en plus, bien entendu, a un outil que l'on partagera avec vous probablement très prochainement. Voilà. C'est parti. Alors j'espère que vous êtes en forme parce qu'on va voir ensemble les 10 points fondamentaux pour réussir dans cette activité. Donc là, j'ai 30 minutes devant moi, il est 20h52. Ça veut donc dire qu'à 21h22, je dois avoir terminé. Gros challenge parce que c'est un thème super important et très riche. Il me faudrait 3 heures. Je vais le faire en 30 minutes. Alors bien sûr, dans les vidéos, on aborde dans le détail beaucoup de tous ces points plus d'autres. Mais en tout cas, bien sûr, l'objectif, c'est de partager avec vous en live cette information. Première question que j'ai à vous poser. Êtes-vous à 100%? Avez-vous une vision à 100% de la décision que vous avez prise, de l'entreprise avec laquelle vous êtes, des produits ou des services avec lesquels vous êtes, du partenariat que vous avez passé avec votre sponsor, votre leader référent ou votre mentor? Êtes-vous en 100% focalisé sur votre objectif? Je suis désolé, je sais que je vais décevoir peut-être quelques personnes, mais comment peut-on développer aujourd'hui plusieurs entreprises de marketing de réseau? D'accord? Alors, il y a un de nos partenaires qui a réuni 4 réseaux. C'est un petit peu différent parce qu'il s'agit de la même société qui a respecté scrupuleusement, je dirais, et une éthique dans son réseau. Mais je ne vais pas le détailler ici parce qu'ils se reconnaîtront s'ils sont sur cette salle ce soir. Quoi qu'il en soit, soyons focalisés sur notre objectif de réussite et sur notre marketing de réseau. On sait que dans le temps, 95% des gens qui font un marketing de réseau, qui restent dans la même compagnie, 10 ans après deviennent millionnaires en dollars. Vous rendez-vous compte de ce que je suis en train de vous dire? Quelle industrie ou quel métier aujourd'hui, les amis, peuvent tenir une telle promesse? Et ça va s'accélérer. Pourquoi ça va s'accélérer? Parce qu'avec les problèmes socio-économiques que nous traversons, de plus en plus de gens font confiance à cette industrie. De plus en plus de gens, je dirais, s'instruisent sur cette industrie. Donc, par voie de conséquence, l'école MLM, humblement, va apporter sa contribution. Comme vous le faites tous, comme font tous les leaders, comme font tous les gens qui font des formations à ce sujet. Et c'est absolument incroyable. D'accord? Donc, j'ai besoin de savoir, vous avez besoin de savoir si vous êtes à 100% d'accord avec vous-même, d'accord avec vos convictions, vos règles et valeurs, etc. et que vous êtes dedans. Vraiment dedans. On sait qu'à 99%, ça ne fonctionne pas. Il y a à un moment donné un grain de sable qui va venir dans le moteur. Premier point que l'on va voir ensemble. Quand vous avez démarré, avant de démarrer. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez le faire maintenant. Avez-vous passé un accord clair avec la personne avec laquelle vous travaillez? Votre sponsor, si c'est lui, ou votre leader référent? Première question. Deuxième question. Avez-vous fait la même chose avec chacun de vos directs, de vos filleuls? C'est fondamental, les amis. Comment peut-on travailler de façon professionnelle avec quelqu'un si on ne met pas un cadre de référence? Et oui, on n'a pas la chance, comme dans le domaine traditionnel, d'accord, dans les métiers traditionnels, d'avoir un contrat de travail. Enfin, la chance, c'est pas une chance, c'est une condition. D'accord? Donc, on a un cadre de travail, on a un contrat de travail, il y a parfois des, comment dirais-je, des syndicats, il y a des choses qui écrivent ce que vous avez le droit de faire ou pas faire, et ce que l'entreprise a le droit de faire ou de ne pas faire. D'accord? En est-il de même avec votre activité de marketing de réseau? D'accord? Est-ce que c'est le cas? Donc, bien sûr, dans le cadre de l'école MLM, on vous propose ce qu'on appelle un contrat de partenariat qui n'a pas de forme juridique. Attention, c'est juste un partenariat moral, un accord moral que l'on doit passer avec la personne qui nous a démarré. Comme m'a dit un jour un grand mentor, si tu me démarres, ne me loupe pas. Donc, la question est fondamentale. Donc, réfléchissez à ça. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous assure, les amis, il n'est jamais trop tard pour bien faire. D'accord? Parce que là, sinon, vont se mettre entre vous et votre réussite, entre vous et votre leader, je dirais parfois des ambiguïtés. Oui, mais tu m'as dit ça. Oui, mais j'avais compris ça. Oui, mais je croyais qu'on devait faire comme ça, etc., etc. Donc, mettez ensemble un cadre de bienveillance. Moi, j'appelle ça un cadre de bienveillance. Ce contrat de partenariat qu'on appelle dans l'école MLM démarrage et accord réciproque. Voilà. Maintenant, les amis, à vous de voir. Ensuite, deuxième point très très important. Définissez votre pourquoi.
Un pourquoi, c'est tout simplement, je dirais, si vous aviez un compte bancaire illimité, que feriez-vous? Qui seriez-vous? Et qu'auriez-vous aujourd'hui que vous n'avez peut-être pas encore? D'accord? Ne vous demandez pas si c'est possible. Je ne vais pas vous parler tout de suite de la loi d'attraction, je ne vais pas vous parler aujourd'hui de nos facultés mentales, de ce que l'on peut dégager en termes de dopamine, d'endorphine, voire d'adrénaline. Mais je peux vous dire juste une chose. Vous avez une ou plusieurs raisons pour démarrer une affaire en marketing de réseau. Il y a 9 facteurs principaux de motivation. Découvrez quel est le vôtre. Je vais vous en citer quelques-uns. Créez votre propre entreprise à faible coût. Avoir un revenu complémentaire pour réaliser certaines choses. Faire du développement personnel. Aider les autres. Laisser un héritage. Il y en a 4 autres. D'accord? Je ne vais pas tous les nommer ici. Quoi qu'il en soit, réalisez pourquoi. Et ensuite, écrivez ce que vous rêveriez d'avoir, de faire ou d'être. Ça peut être les causes les plus nobles de l'humanitaire, ça peut être être dans une association qui aide les enfants handicapés, comme on va le faire avec l'école MLM, et je vous donnerai un scoop, mais plus tard, parce que j'attends que ce soit signé, ou quoi qu'il en soit, découvrez très vite votre raison d'être, mais surtout votre pourquoi. D'accord? Que feriez-vous aujourd'hui avec 500, 1000 ou 1500 euros de plus par mois? Vous assuriez votre retraite, vous donneriez à vos enfants, vous voyageriez plus, vous changeriez de maison, de voiture, de bateau, peu importe. Ça, c'est au début. Et après, on sait très bien qu'avec les années, la persévérance, la loi de la focalisation, on gagne plus que ça. Mais déjà, que feraient certaines personnes avec 500 ou 600 euros de plus par mois? Beaucoup de choses. Croyez-moi, les amis, beaucoup de choses. On sait notamment qu'un divorce sur 3 serait épargné s'il y avait 400 euros de plus au sein du couple. Souvent, l'argent est une cause de discorde, comme elle peut être aussi une cause de plein de choses. Mais elle peut être surtout, les amis, des raisons de s'engager. Si vous arrivez à sacrifier un peu de temps maintenant, avec votre famille, avec vos amis et dans vos loisirs, j'ai dit sacrifier un peu de temps, j'ai pas dit tout sacrifier. Il faut garder un équilibre de vie, un bien-être, bien entendu, pour faire les choses. Mais ça vaut la peine, le jeu en vaut la chandelle, de déterminer votre pourquoi et de faire les sacrifices qui sont en adéquation avec votre pourquoi. Ça peut être que 10, 12 heures par semaine, ça peut être 25 heures par semaine. Croyez-moi, si aujourd'hui je vous disais, que faites-vous sur les 24 heures qui vous sont données par l'univers, par ce que vous voulez, que faites-vous? On les décortique ensemble, il vous reste au minimum entre 4 et 5 heures par jour pour la grande majorité d'entre nous. Pour les 3% de personnes qui sont déjà entrepreneurs ou chefs d'entreprise, etc., il leur reste quand même 1h30 à 2 heures par jour. Ça, c'est une moyenne. C'est des études sociologiques qui le démontrent. Ce n'est pas Emmanuel Cossieux, pas l'école MLM. Voilà, les amis. D'accord? Quand on a fait ce qu'on avait à faire dans la journée, souvent regardez le temps que l'on passe à des choses qui sont parfois et souvent ou inutiles ou non productives. Voilà. Troisièmement, se former. Les formations. Vous voyez, un S à formation, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est tout simplement parce que les formations sont indispensables, sont indissociables d'un démarrage en marketing relationnel. J'ai eu des gens par le passé qui voulaient démarrer avec moi, mais qui n'acceptaient pas dans mon accord et démarrage et accord réciproque, de se former régulièrement sur les thématiques que je vous ai citées tout à l'heure dans l'école MLM, c'est-à-dire le marketing relationnel, tout son environnement, d'accord, comment ça fonctionne, les lois, etc., son historique, c'est quoi dans ce métier, comprendre une différence entre système traditionnel MLM et ce qui n'est pas du MLM et qu'on trouve parfois sur le net, que ce que j'appelle des escroqueries ou de système pyramidal ou une chaîne de Ponzi ou ce que vous voulez, d'accord? Ce que n'est surtout pas le MLM. Le MLM, c'est tout sauf ça. C'est le système le plus éthique et le plus responsable que je connaisse, même s'il est managé par des êtres humains. Donc on y retrouve les mêmes problématiques, énigmes à résoudre ou les mêmes avantages. Sauf que le fait de ne pas avoir de lien de subordination nous permet plus de souplesse, mais aussi bien plus de professionnalisme, certes, et de finesse comportementale. Alors par contre, les amis, pour les questions, gardez-les bien pour la fin, il y aura un espace réservé à ce moment-là. Je vous remercie. Donc formation en développement personnel, en marketing relationnel, en management, en gestion des émotions, parce que c'est indispensable. On a tous connu les montagnes russes émotionnelles. Votre faculté à vous relever une fois de plus fera de vous un leader ou pas. Donc croyez-moi, si on ne travaille pas sur la gestion des émotions, à un moment donné, il va nous manquer une case liée indispensable à la réussite. Enfin, le recrutement.
Ça, c'est notre premier, le premier don que l'on va devoir développer. Alors à Toulouse, j'ai parlé de recrutement, j'ai pas parlé de parrainage, je n'ai pas parlé de recommandation. La recommandation, c'est surtout pour les clients. Le parrainage, c'est un acte. Le recrutement, c'est un métier. Devenir responsable de ses propres ressources humaines, directeur des ressources humaines, vous l'êtes pour votre entreprise. C'est votre affaire. Vous ne travaillez pas pour un marketing relationnel. Vous ne travaillez pas pour une compagnie, une société de marketing de réseau. Vous travaillez pour vous. Vous utilisez cette société, cette compagnie comme un fournisseur de produits, de services qui doit respecter, lui, le plan de marketing de rémunération, et vous devez respecter les règles qui vous demandent, qui vous imposent. Mais attention, des règles humaines, des règles professionnelles. Alors très souvent, bien entendu, les sociétés qui sont affiliées à la Fédération française de la vente directe, il y en a dans quasiment tous les pays, je dirais, amènent un peu plus de garanties. Celles qui ont plus de 5 ans en amènent encore plus. Et puis, il y a les autres. Et bien pour les autres, je vous invite à trier, à bien vérifier s'il s'agit bien d'une affaire de MLM et non pas de quelque chose qu'on peut trouver où tout le monde recommande sur les différents réseaux sociaux. Certaines sont des affaires très très sérieuses, bien entendu, pour beaucoup d'entre elles, et certaines, comme on a vu s'éteindre dernièrement, pas mal de compagnies où moi j'ai des amis que j'avais pourtant prévenus depuis longtemps, puisque j'arrive très vite à identifier une affaire sérieuse d'une affaire non sérieuse, ils n'ont pas voulu m'écouter, bien mal leur en a pris, moi ou d'autres, bien entendu, et ils se retrouvent aujourd'hui avec des dettes ou carrément avec un réseau qui ne les suit plus, qui ne les suivra plus, tout simplement parce qu'ils ont validé cette affaire, qu'ils l'ont recommandée avec hargne, avec volonté, avec détermination, sans avoir pris le soin de regarder les indicateurs. Et il y a des indicateurs qui ne trompent pas. Voilà, tout simplement. Donc dans le cadre de notre recrutement, on a le choix d'établir une liste de contacts, de devenir un professionnel de la communication, de faire des bonnes présentations, etc. Ou d'utiliser Internet, qui aujourd'hui, avec des outils très professionnels, et croyez-moi, avant, je n'en parlais jamais, vous verrez avec l'école MLM, on vous en proposera un, peut-être même deux, des outils qui vous permettent de créer du contact, d'avoir du trafic sur une page, une landing page, sur un site, sur un blog. Mais ça, c'est pas donné à tout le monde. Moi-même, le premier, je peux vous dire que je suis resté très loin de ce monde pendant très longtemps. Et j'ai revu ma copie il y a peu, et je peux vous dire qu'on peut faire les deux. Pour moi, il faut faire absolument les deux. Parler à tous les gens que l'on apprécie, tous les gens SDOPS, sympathiques, dynamiques, ouverts d'esprit, positifs et sérieux. Souvenez-vous, la règle des SDOPS. Et après, bien entendu, on se comporte en vrai professionnel. On fait un vrai recrutement, presque un entretien d'embauche. Alors, je vais peut-être en faire rire certains, mais devenir professionnel, c'est s'assurer qu'on en fasse le bon candidat. Bien qualifier sa liste de contacts, ne pas parler à tout le monde. Il y a des gens qui on parlera uniquement des produits ou des services pour qu'ils deviennent clients, et d'autres qu'on a plutôt identifiés pour qu'ils deviennent des professionnels qui nous accompagnent dans le développement de notre activité, qu'on s'associe avec eux. Il s'agit d'une association. On ne parle pas ici de distributeurs, de je ne sais pas quoi. Ce sont vos futurs associés que vous allez devoir guider, accompagner, et je dirais, tout simplement, éduquer. On est le tuteur et la plante va venir se mettre autour. On est un guide, tout simplement, et pas, on ne se prend pas parce qu'on n'est pas le chef du réseau, le gourou, je ne sais quoi. Je vois encore, heureusement ils sont peu nombreux, quelques leaders, mais qui carrément éteignent à soi une domination, je dis bien une domination sur le réseau. Ceci me fait peur, et je peux vous dire que ces gens-là ne peuvent pas être ambassadeurs de l'école MLM, parce que si je découvre ça chez eux, jamais je ne tolérerai d'associer l'image de l'école MLM ou mon image avec ce genre de personnes. Je le répète, heureusement, très peu de gens le font, parce que de toute façon, ils n'auraient pas de pérennité dans le cadre de leurs revenus et du développement de leur réseau. Ensuite, on doit se comporter quand on va recruter quelqu'un. Il y a une dimension psychologique qui est fondamentale. C'est que si l'autre sent que vous avez besoin de lui, que vous êtes demandeur, eh bien, il va y avoir un phénomène de blocage. Il va se demander qu'est-ce qui se passe derrière, pourquoi vous insistez comme ça, pourquoi vous avez l'air d'être à l'affût, pourquoi vous essayez de le convaincre. Donc tout de suite, il va y avoir ce qu'on appelle un frein, d'accord, une peur, qu'on va dire consciente, souvent inconsciente, parce qu'il a déjà vécu ce genre de processus, et quand on insiste avec quelqu'un en général, c'est qu'on pousse, on insiste, on veut lui vendre quelque chose. Vous ne devez pas vendre quelque chose, vous devez vous faire acheter votre affaire. Et pour vous faire acheter votre produit ou votre affaire, le produit doit parler de lui-même, avec des témoignages, avec une évidence que ça fonctionne sur vous, sur des gens qu'il connaît, etc. Le rassurer, le mettre dans une zone de confort dans un premier temps, c'est le cas de le dire, pour qu'il se sente
à l'aise et en confiance. Donc, vous êtes offreur d'une opportunité. Vous êtes offreur d'un cadeau. Et quand on offre un cadeau, on n'est pas en train de pousser le cadeau dans le bras de quelqu'un. Au contraire, on se fait désirer. On le fait désirer. On lui dit, écoute, à l'occasion, quand tu pourras passer à la maison, j'ai un cadeau pour toi. Est-ce que vous pensez que la personne ne va pas venir je dirais, se rappeler à vos bons souvenirs dans les plus brefs délais? Bien entendu. Et on n'a qu'une seule chose, quand on voit un cadeau, donc là on suscite l'envie, c'est de l'ouvrir ce cadeau. Donc sachez suffisamment susciter l'envie que l'autre à vous et ouvre ce cadeau. Alors tout ceci s'explique dans un processus qu'on explique dans l'école MLM. C'est pas que je ne veux pas vous en parler maintenant, c'est que tout simplement ça prend une vidéo de 20 minutes. Voilà. Processus, c'est comment communiquer une information, comment utiliser les questions comme des outils puissants, et des bonnes questions entraînent des bonnes réponses. Voilà, j'en ai parlé samedi, et on a débattu à la fin avec les personnes dans une salle. Il y avait vraiment une très très belle salle, quasi pleine, avec des gens formidables, et j'ai passé un moment absolument extraordinaire. Alors, je ne sais pas s'il y a quelques Toulousains sur cette salle ce soir, en tout cas je les salue. Voilà, et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Pour eux, je ne sais pas, mais en tout cas, moi j'en ai pris beaucoup. Au vu des gens qui sont restés très longtemps, je pense aussi. En tout cas, voilà. Être offreur et non demandeur. Si vous inversez le processus psychologique, je vous assure que vous allez obtenir des taux de transformation. Vous allez tout simplement, eh bien, transformer votre affaire. D'accord? Merci les amis, je vois un petit peu ce qui passe dans le chat. Super. Enfin, 5e élément, on devient quelque part un formateur. Alors, dans un premier temps, on transmet de l'information. D'accord? C'est-à-dire qu'on soi-même, on est en train d'apprendre les us et coutumes pour comprendre l'activité, la société, ses produits, le MLM, ça fait beaucoup d'informations. Donc, on ne fait que de transmettre de l'information que nos leaders ou nos mentors ou notre sponsor nous a fourni, bien entendu, notre recommandeur. Et là, on fait passer. Donc, j'ai envie de dire, pour l'instant, on donne. Ensuite, en se formant, soi-même, on devient quelque part formateur, même si c'est que sur quelques items de l'activité, d'accord, du développement de l'activité. Et puis après, on devient bien entendu animateur, c'est-à-dire que l'on va non seulement former, mais aussi animer son réseau. On va promotionner les événements, évidemment très important de consommer ces produits, de recruter sans cesse, et bien entendu de participer aux événements. Et quand on devient formateur, eh bien on fait la promotion des événements. Vous voyez, on va bien plus loin. On devient la personne qui, quelque part, s'inclut dans le système, devient une part à part entière du système. Je vais en parler juste après. Voilà. Et là, ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois ou plusieurs années. Si vous n'avez pas suffisamment confiance en vous, si vous n'avez pas encore, vous pensez que vous n'avez pas les qualités, vous pouvez les développer. Et quand vous serez suffisamment instruit, vous aurez toutes les informations nécessaires sur les produits, les services, la compagnie, le marketing de rémunération et tout ce qui s'ensuit, et le MM en général, vous serez tellement cultivé que vous pourrez répondre à toutes les questions. Ça prendra peut-être des mois ou des années pour certains. Moi, ça m'a pris 15 mois, 16 mois avant de faire mes premières formations. J'étais propulsé. Et là, je vais vous donner le prénom de mon premier mentor, par Jean-Pierre, voilà, qui approche les 30 ans d'expérience en marketing relationnel. Donc quand je l'ai connu, c'était il y a 10 ans, donc il avait déjà 20 ans d'expérience. Donc croyez-moi que quand on a 20 ans d'expérience en MLM et qu'on avait les revenus qu'il avait hier et qu'il a aujourd'hui, je peux vous assurer que ça impose le respect. Et puis, bien sûr, l'attitude et le don. Hein, ça passe par aussi beaucoup de contributions. Ok, en tout cas, voilà, vous deviendrez formateur un jour et animateur de votre réseau, vous pouvez le devenir. Voilà, tout simplement. Il y a les outils maintenant. Avec Internet, on peut parler à distance, on peut animer un réseau à distance, on peut faire plein de choses. Donc, utilisez les outils qui vous permettront de petit à petit de vous former et de devenir le formateur. D'abord, on se forme et ensuite, on devient formateur. Commencez par un petit nombre de personnes, un direct, deux directs. Vous voyez, vous commencez à prendre confiance en vous au fur et à mesure. N'oubliez pas, un pas après un pas, 1 degré après 1 degré. D'accord? C'est ça qui est important. Et j'y viens, et j'y viens. Et puis, de toute façon, les amis, que vous soyez formateur, animateur ou pas, ou le meilleur vendeur de votre compagnie, utilisez le système. Le système, c'est ce qu'a mis en place votre compagnie, votre leader référent, ou les deux, pour, je dirais, développer votre réseau, pour former votre réseau, pour
Il y a souvent beaucoup de compagnies sérieuses et de leaders mettent en place des formations, mettent en place des présentations, mettent en place alors des présentations à la fois en salle, mais aussi sur le web, des formations en salle et sur le web, et parfois eh bien, des événements grandioses, locaux, régionaux, et puis nationaux et internationaux. Alors bien entendu, je vais ici vous dire, faites tout ce que le système vous propose, mais je ne vous recommande pas forcément d'aller à l'autre bout de la Terre, sauf si vous êtes prêt à investir dans votre entreprise des sommes importantes pour voir vos séminaires. Faites déjà les séminaires régionaux et nationaux, et quand vous arrivez à gagner, sortir en revenu, c'est-à-dire que la balance est positive entre mes entrées et mes sorties, mes charges, mes frais et bien entendu mes recettes, à ce moment-là, eh bien vous pourrez. Sauf si vous êtes alloué un budget, vous avez démarré avec 100, 200, 300 euros dans votre activité, c'est pas plus simple pour un marketing de réseau, une véritable société de marketing de réseau, eh bien vous avez dit, j'ai 1000, 2000, 3000 euros que je réserve pour le développement de mon entreprise. Ça serait quelque chose que je trouverais d'assez sérieux et qui vous permettra d'aller un petit peu plus vite et plus fort. Donc à vous de voir, mais ça serait la moindre des choses. Quand on veut démarrer une entreprise traditionnelle, hein, une SARL, une SAS ou quoi, souvent c'est des milliers d'euros avant de toucher des bénéfices au bout de 6 mois, 1 an, voire 1 an et demi. Eh bien, c'est ce qui va vous arriver en marketing de réseau. Soyons honnêtes, entre le moment où vous allez apprendre, le moment où vous allez comprendre, le moment où vous allez pouvoir former, c'est-à-dire transmettre, dupliquer, il va se passer quelques mois, voire quelques années suivant le temps que vous y passez et l'impulsion que vous y mettez dans votre affaire. Donc, soyons clairs, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, automatisez, appuyez-vous sur le système travaillera pour vous. Et comme on dit là, nous ne pouvons pas aider tout le monde, mais tout le monde peut aider quelqu'un. Vous pouvez aider 1, 2, 3, 4, 5, 8, peut-être 10 personnes que vous avez en direct. Hein. Il faut y aller par, je dirais, progressivement. Et puis voilà, et puis vous reproduisez le processus avec les directs de vos directs, puisque vous allez aider vos directs à faire la même chose, etc. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Ensuite, le management. Alors là, le management, c'est carrément, on prend les choses en main. C'est là où on commence peut-être à organiser nos premiers événements avec notre groupe, là, notre organisation, dans le premier temps, notre équipe. Après, on a un groupe et après, on a une organisation. L'organisation, c'est plutôt mondial. Le groupe, c'est plutôt national et l'équipe, c'est plutôt local. D'accord? Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi, je l'entends et je le définis. Ma définition. Et là, on devient un manager, c'est-à-dire on prend les choses en main. Et on devient organisateur d'événements. Voilà. Mais le management, c'est dès le premier direct, bien entendu. Hein, là, je vous invite vraiment à vous former sur les techniques de management en réseau qui sont très différentes du monde traditionnel. D'ailleurs, une de mes principales causes d'échec, quand j'ai démarré en 2003 dans une société de bien-être, ça a été que j'ai voulu tout simplement faire la même chose avec mes commerciaux, puisque j'étais le plus jeune cadre commercial d'une société d'assurance-finance, et j'ai voulu dupliquer en marketing de réseau. Ce fut un échec cuisant, les amis, je peux vous dire que je ne vous conseille pas de faire ça. Ça demande de la subtilité comportementale, ça demande de travailler sur sa posture, son attitude, en communication, en management bien sûr et en leadership. C'est un autre métier. Il faut accepter il faut être humble dans la vie. On ne peut pas se proclamer demain leader en MLM, ça prend des mois, ça prend des années, et peu importe. Quoi qu'il en soit, c'est que vous y arrivez un jour parce que ça va transformer vos revenus, ça va transformer votre vie, ça va transformer vos relations aux autres et vos relations, je dirais, tout simplement au monde. Ensuite, il faut se considérer et se comporter comme un chef d'entreprise. Pour que ça fonctionne pour vous, il n'y a pas de secret. On l'a vu tout à l'heure. On passe un protocole d'accord avec son leader, son référent, son sponsor. Ensuite, on doit recruter. Donc, quelque part, on est RH. D'accord ? Ensuite, on a compris qu'il fallait se former. Donc là, on devient élève. Ensuite, il faut devenir le formateur, celui qui va transmettre la formation et l'information. On devient formateur puis animateur. Et enfin, on doit devenir manager. En gros, on occupe presque toutes les fonctions d'un chef d'entreprise. Ma question est la suivante. Aujourd'hui, dans votre activité de marketing de réseau, vous considérez-vous comme tel, comme un vrai chef d'entreprise? Un chef d'entreprise, il prend tout en main. Il a fait son business plan, ses objectifs. Il a défini clairement ses objectifs qu'il a partagé avec ses leaders, son référent, etc. Et il suit ses objectifs, sa courbe de croissance, ses indicateurs de croissance.
Combien de personnes de son équipe sont présentes aux événements? Combien de personnes de son équipe consomment vraiment les produits? Combien de personnes de son équipe se forment régulièrement, etc., etc. Je ne vais pas vous les citer tous. C'est ça, être un vrai chef d'entreprise en marketing de réseau. La seule chose qu'on peut déléguer, on va travailler sur ces cercles d'influence, on va s'associer, on va s'adosser à un expert comptable. Là, j'estime que maintenant, on a des revenus, on doit se comporter tout de suite en chef d'entreprise. Mais au fur et à mesure, vous savez que le statut de VDI, hein, il y en a 3, 4 même statuts différents, VDI, suivant l'entreprise avec laquelle vous travaillez. Eh bien, quand vous avez dépassé un certain revenu, je ferai intervenir un expert comptable spécialisé en MLM qui vous expliquera ça dans le détail lors de nos webinaires. Mais eh bien, vous devez vous inscrire au registre du commerce, créer votre propre entreprise. D'accord? Eh bien, à ce moment-là, là, vous allez avoir besoin d'un expert comptable, voire d'un avocat, voire les deux, ou au moins un expert comptable. C'est à partir de ce moment-là, bien entendu, que vous allez travailler sur vos cercles d'influence. Ce sont vos partenaires indispensables, ce sont vos fournisseurs, donc votre compagnie de réseau en l'occurrence, ça va être vos leaders qui vont vous accompagner dans la réalisation de vos objectifs, ça va être toutes les personnes indispensables avec lesquelles vous allez devoir vous entourer. Donc c'est vrai que dans l'avantage qu'on a en marketing relationnel, c'est qu'on est aidé. Un chef d'entreprise dans les affaires traditionnelles, qu'est-ce qu'il est seul, il est souvent seul quand il démarre. Personne n'est là pour le guider, lui montrer le chemin. Il n'y a pas un autre chef d'entreprise dans un même secteur d'activité qui va dire « Attends, moi je vais dire comment il faut faire ». Ben non, c'est son concurrent principal souvent. Alors bien sûr, si on a un membre de notre famille qui est là, qui nous accompagne, ou celui qui nous a vendu la société, qui nous accompagne suivant dans un plan je dirais, d'accompagnement, c'est génial. Mais ça ne dure pas. En marketing relationnel, on a tout le temps l'aide de notre compagnie. Il y a un service client qui s'occupe de tout. Il y a vraiment le système travaille pour nous. C'est absolument génial. Et surtout des personnes qui ont un intérêt à notre réussite, qui sont au-dessus de nous. Alors certaines, par ego, malheureusement, parfois se comportent pas toujours très bien, on en a parlé tout à l'heure, mais il y a celles et ceux qui, bien sûr, ont cette maturité émotionnelle, cette maturité professionnelle et qui vous accompagneront en fonction des règles et valeurs que vous avez mis en place au tout début. J'ai quand même une question un petit peu embêtante à vous poser, et je vous invite à la noter. Hein, vous savez, comme l'a dit Jim Rohn, ne faites pas confiance à votre mémoire, notez. Eh bien, je vous invite à noter cette question. Aujourd'hui, si vous vous dissociez de vous, vous savez, en PNL, on a parlé de l'association, dissociation, hein, c'est Paul qui en a parlé lors d'une super formation sur le thème du développement personnel. On parlait, je crois, des ancrages, enfin bon, peu importe. Vous vous dissociez de vous-même, vous vous observez d'en haut, vous observez votre travail, d'accord? Ce que vous avez fait, ce que vous avez bien fait, ce que vous n'avez pas fait. Aujourd'hui, quelle note sur 10 vous donneriez-vous si vous deviez vous juger ou juger vos actions, juger votre travail en tant que chef d'entreprise? Voilà. Je vous laisse travailler là-dessus. Alors, je vois un 10. Pour être très sincère, j'y crois pas beaucoup, Mohamed, je ne voudrais pas te vexer, mais un 10, c'est sur 20 peut-être. Ah oui. Non, mais je parle sur 10, hein, Mohamed. Hein. Voilà. Allez, je fais un peu d'humour. On s'est déjà eu au téléphone. On en rigole. Voilà, exactement. Alors, après, c'est vous que ça regarde. J'ai envie de dire, c'est vous et vous-même. D'accord? Vous êtes votre propre produit. Il faut savoir que l'entreprise que vous vendez, c'est vous. C'est monsieur ou madame. C'est vous, votre prénom. C'est vous qui allez tout mettre en œuvre pour la réussite. N'oubliez pas, vous êtes un peu le Michelangelo de votre vie. Tout ce que vous allez mettre en place, la façon dont vous allez répondre aux événements, aux situations, va déterminer votre réussite. Donc, à vous. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je me donnerai une note qui avoisine entre 6,5 et 7, approximativement. Voilà, je vous le dis. Et voilà, c'est pour ça. En tout cas, être son propre patron, c'est tout de suite prendre la dimension que vous managez votre propre entreprise. Donc, tout de suite, je vous invite à acquérir les réflexes, les conditionnements et les qualités nécessaires pour devenir celui-ci. Ça peut prendre, laissez-vous du temps, ne soyez pas trop exigeant, mais mieux vaut être un peu exigeant, voire un peu trop, que de ne pas l'être suffisamment et d'être trop laxiste, parce que ça ne fonctionnera pas. Voilà, donc vous êtes le président, directeur général de votre activité, de votre
entreprise, même si vous n'êtes que VDI, même si vous démarrez, considérez-vous déjà comme tel. Comment agirait un bon PDG? Posez-vous la question. Vous êtes votre propre produit. Le produit que vous vendez, ce n'est pas votre société. Ce n'est pas votre sponsor, même s'il est important d'édifier son sponsor, on y reviendra un jour. Les techniques psychologiques qui vont faire que qui mieux que vous peut parler de vous? Pas vous, un autre, quelqu'un qui va parler de vous positivement. Et pour cela, vous devez, à votre tour, édifier la personne qui va parler de vous, qu'on ait envie de l'entendre. Mais ce n'est pas le thème du jour. Vous êtes donc votre propre produit. Donc, soignez-vous, soignez votre tenue, choisissez bien vos mots tout en étant naturel quand même. Donc, je vous invite à acquérir tout de suite les bons réflexes en management, en communication, en leadership, en gestion des émotions et bien entendu en vente directe. 9e point, entendez-vous avec les autres et prenez une autre dimension. Voilà, j'ai mis une petite photo que j'ai choisie. J'avais invité quelques amis chez moi, dans la Drôme, donc là c'est mon jardin, parce que je trouve que c'est important de mettre une dimension humaine dans une activité de réseau, une dimension, je dirais, sociale, mais sociale décontractée. Ok, on travaille intelligemment, j'allais dire une bêtise, on va travailler dur, et non, j'ai abandonné ce terme-là, donc excusez-moi, ça m'a échappé, je le partage avec vous. On va travailler ensemble intelligemment, avec professionnalisme, mais quand on sort du boulot, en dehors de ça, à un moment donné, il faut des moments de convivialité avec les personnes qui sont importantes à nos yeux. C'est pour ça que moi, j'invite régulièrement des personnes qui sont importantes à mes yeux, et toutes celles qui sont sur cette photo le sont. Il y a quelques absents qui n'étaient pas sur la photo, je pense fort à eux, ils se reconnaîtront sûrement. Mais voilà, c'est fondamental. Et oui, tu n'étais pas sur la photo, mon cher Didier, mais sache que et Mohamed était là, ouais, super, voilà. En tout cas, voilà, je suis très content de ces moments-là. Mais attention les amis, je vous mets en garde sur une chose. Si tout de suite, vous ne vous... c'est l'autre Mohamed. Une chose est fondamentale. Comme je le dis souvent, on a même fait une photo de l'école MLM qui dit « Votre réussite dépendra de votre faculté à vous entendre avec les autres ». C'est pour ça que le cadeau qui viendra tout à l'heure, c'est ce cadeau-là que l'on va vous donner qui a transformé ma vie. Je remercie mon premier mentor. Je vais me mouiller, je vais donner son nom. Il m'a recommandé vivement de lire ce livre. Il me l'a même offert, mais pas dédicacé. Donc un jour, il devra le faire. Et j'ai eu le plaisir de l'avoir au téléphone 10 ans après, cet après-midi. Donc ça me donne envie, tant pis, de donner son nom. J'espère qu'il ne m'en voudra pas trop. Il s'agit de Jean-Pierre Desroses. Et Jean-Pierre est quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup d'estime. Voilà, alors après, j'ai eu deux autres mentors, mais je n'oublierai jamais ces enseignements du début qui m'ont, je pense, mis sur la bonne voie. Et en tout cas, c'est un grand leader, un grand homme. Et avec sa femme Régine, je les salue. Je leur envoie toute mon amitié. Voilà, je voulais avoir une dimension de gratitude ce soir envers eux. Et je l'aurai aussi avec les deux autres mentors qui ont été les miens, qui ont fait une grande différence dans ma vie. Voilà. Alors ensuite, eh bien c'est pour ça. Donc notre faculté à nous entendre avec les autres. Donc le livre et l'audio que vous allez voir tout à l'heure, je vous donne 2 conseils. 1, lisez-le. 2, relisez-le. Et le 3e, c'est appliquez-les. Appliquez tous ces conseils. Voilà. Et enfin, devenez si rare que vous serez incontournable. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je vais prendre un exemple, un architecte de qualité, un ingénieur de qualité, un chirurgien de qualité est si payé, si rémunéré? Parce qu'au contraire de quelqu'un qui travaille dans une usine, et j'ai rien contre les gens qui travaillent dans une usine, moi, les gens de ma famille ont été agriculteurs, ont travaillé dans les usines, donc il n'y a aucun problème avec ça. Je l'ai même fait quand j'étais jeune, moi j'ai ramassé les ox. Alors les ox, ce sont les ailes au pluriel, parce qu'il y a déjà, la dernière fois que j'ai parlé des ox, ils m'ont dit qu'est-ce que c'est que ça? On doit même dire les os. J'ai fait les os pendant 1 mois et demi avec des cloques dans le dos, j'avais mal au dos, etc. pour me payer une moto. Parce que mes parents n'avaient pas du tout les moyens de me les payer quand j'étais jeune. Et je suis allé chercher. Voilà. Donc j'ai fait des métiers comme ça. Mais on n'est pas rare, n'importe qui peut nous remplacer. D'accord? Alors devenez si rare dans vos compétences, devenez si rare dans votre attitude. Parce que c'est votre attitude qui déterminera votre altitude et vos résultats, n'oubliez jamais. D'accord? Eh bien,
Je livrais des légumes. Oui, merci Jean-Luc de le rappeler. J'ai connu Jean-Luc et sur cet appel, j'avais juste 18 ans, je venais d'avoir le permis, et je lui livrais des légumes alors que j'étais semi-professionnel au foot, mais j'avais pas assez de revenus, puisqu'une fois que j'avais payé mon appartement, parce que j'étais seul à partir de l'âge de 17 ans et demi dans un appartement, une fois que j'avais payé mon appartement, mes charges et tout, mon EDF et tout, et bien j'avais plus assez d'argent, donc j'ai dû, à mi-temps, livrer des légumes, et je livrais Jean-Luc sur cet appel. Allez, on ferme la parenthèse. Mais pour vous dire que c'est ainsi. Donc, pour devenir rare, les amis, qu'est-ce qu'il faut faire? Se professionnaliser, se former et prendre un ou deux ou trois domaines. Un, c'est déjà bien, dans lequel vous allez exceller pour devenir incontournable. Voilà, c'est tout. Et je peux vous dire que pour un leader, déjà servez les autres et on vous le rendra. Mettez-vous au service des autres, de votre réseau certes, mais aussi de votre leader, de votre compagnie. Rendez des services. Et plus vous rendrez de services, c'est une loi, la loi de relation de cause à effet, d'accord, va faire que vous recevrez en retour. Et bien donc, si par exemple on a besoin de vous pour un événement, parce que vous êtes incontournable par exemple pour donner un service, un coup de main, quel qu'il en soit, ou tout simplement dans le plan marketing de rémunération, on fera appel à vous pour en parler. Tout simplement, les amis. Et pour aller encore plus loin, si vous utilisez effectivement la loi d'attraction, vous allez optimiser votre transformation. C'est en tout simplement se focalisant sur le résultat que vous souhaitez et non pas ce qui est en train de se passer maintenant, mais ce que vous voulez vraiment plus tard. Voyez les personnes et les événements comme déjà réussis. Voyez un entretien d'embauche ou un entretien de recrutement ou un entretien de recommandation, appelez-le comme vous voulez, déjà réussi. Visualisez le résultat que vous souhaitez. Je vous invite vraiment à le faire. Expérimentez et vous verrez que ça fonctionne. Voilà ce que je voulais vous dire, les amis. J'espère, j'ai dépassé de 6 minutes. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Je sais que vous avez une vie de famille, vous n'avez pas que l'école MLM dans votre esprit. En tout cas, voilà, nous avons terminé. Je veux d'abord vous demander si vous avez des questions, des réponses. Et c'est qu'à partir de maintenant que je vais demander à Laurent de bloquer le chat. Voilà, de bloquer. Alors, sauf ce qui est dit de positif là maintenant. Mais après, à partir de là, dans 1 minute, préparez vos questions, écrivez-les dans le chat et je vais me faire une joie et un plaisir, un privilège d'y répondre. Alors, une première question de la part de Denis. Bonsoir Denis, débutant et néophyte, est-ce que j'ai ma place dans l'école? J'ai envie de dire, surtout Denis, oui, vous avez votre place dans l'école. Plus que quiconque, vous allez tout de suite, dès les premières vidéos, recevoir des enseignements qui vont vous apprendre en corrélation, en partenariat avec votre leader, votre référent. On n'est pas là pour remplacer ces enseignements, simplement pour y mettre une autre dimension de PNL, de développement personnel, et aussi une autre dimension à nous. Donc oui, bien sûr, vous êtes non seulement bienvenue, mais je peux vous dire qu'elle va accélérer votre démarrage, votre réussite, bien entendu. Alors vous allez me dire, il ne va pas dire le contraire, mais c'est la vérité. Qu'on soit débutant, confirmé ou expérimenté, elle est vraiment faite pour tout le monde. Mais alors encore plus pour ceux qui démarrent, croyez-moi. C'est vraiment démarrer sur, je dirais, avec de bons auspices et tout de suite prendre les bons réflexes. Merci beaucoup Véronique, merci à vous tous pour toute cette joie et cette attitude que vous exprimez. Je souhaite entrer dans votre école, comment? Alors, Christine, vous avez donc le site, mais si vous avez été recommandé par quelqu'un, eh bien rapprochez-vous de cette personne pour savoir si lui a son lien d'affiliation. Sinon, vous cliquez sur le lien qu'Alain vient de vous envoyer, donc l'école MLM, et puis vous vous inscrivez dans un premier temps gratuitement, et après, vous pouvez recevoir les cours payants de l'école et devenir élève de l'école avec des vidéos là qui vont vraiment s'enchaîner, que vous pourrez revoir, que vous pourrez relire bien entendu, surtout sur les thématiques qu'on n'a pas eu le temps de tout absorber. Il y en a quelques-unes qui sont assez costauds, mais tellement passionnantes et qui nous donnent tellement une autre dimension. Voilà. Véronique, je vous attends en Belgique si vous le désirez. Eh bien Véronique, allez, manager un événement, organiser un événement, inviter du monde. Alors on a quelques Belges, hein, vous ne serez pas toute seule, et puis on viendra avec grande joie. Moi j'adore la Belgique. J'y suis jamais allé, mais j'ai eu plusieurs amis belges. Alain le premier qui est sur cette... Mais c'est un faux belge maintenant, je ne sais même pas s'il n'est pas naturalisé espagnol. Alors, je suis débutante, Brigitte, comment faire pour entrer dans votre école? On y a répondu pour tout à l'heure, Brigitte.
Voilà, donc vous avez le site tout en haut. Et si vous avez quelqu'un qui est déjà dans l'école, qui vous a recommandé ce soir, eh bien c'est grâce à lui. Donc vous devez lui demander son lien d'affiliation. Voilà. Sergio. Alors Sergio, est-ce que tous les click to pay qui se décrivent comme MLM sont des arnaques? Alors, c'est toujours délicat et très compliqué de répondre à ce genre de questions parce que d'une part, il en existe beaucoup. D'accord? Il en existe vraiment beaucoup. Tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que je n'ai pas vu à ce jour une société qui fait ça, qui a derrière un vrai système avec de vrais services, de vrais produits, et qui rémunère sur la recommandation de produits ou de services. Voilà. Donc voilà ma réponse. Elle n'est peut-être pas complète, mais en tout cas c'est la mienne. Donc moi je suis toujours très très inquiet quand on ne rencontre pas de leader de cette compagnie, quand on ne connaît pas les fondateurs, ils ne se mettent pas en avant, ils n'organisent pas d'événements. C'est que par internet, il n'y a pas de valeur ajoutée, il n'y a pas de vente de produits de première nécessité ou de services de première nécessité. C'est pas bon pour moi, en tout cas aujourd'hui, je pense que c'est des systèmes qui sont faits pour s'éteindre au fur et à mesure. J'ai dit je ne les connais pas tous. Peut-être qu'il en existe des vraiment sérieux, avec vraiment des publicités qui ont été il y a un vrai marché derrière, pourquoi pas, mais je n'en connais pas. Et sincèrement, je m'y intéresse tellement peu à ce genre de système pour ne pas les avoir validés, pour certains en tout cas. Voilà, en tout cas, je vous invite à la plus grande prudence et vigilance. Il faudrait étudier les choses de manière beaucoup plus sérieuse. Je sais que se prépare une association de conseil et de défense des gens qui font du marketing relationnel. Alors pourquoi je le sais? Puisque je vais être partie prenante dans cette association où on va être bien sûr bénévole à 100% avec des acteurs du marketing relationnel et des avocats experts comptables. Voilà. Donc je vous donne une info quand même de valeur ce soir. Alors attendez, doucement, parce que là j'ai pas le temps de voir toutes les questions. S'il y en a, je demande à Laurent qui manage le chat et merci à lui. Alors, Laurent a répondu, parfait. Moi, je veux juste savoir si je peux revoir les conférences que vous faites pour m'enseigner. Oui, elles sont sur le site. Dès l'instant où vous devenez membre de l'école MLM, vous pouvez revoir toutes les conférences. Élève de l'école MLM, vous reverrez toutes les conférences. Comment travailler sur mon attitude de lâcher prise vu que je suis impulsive et n'aime pas l'injustice? Lydis, c'est extraordinaire de ne pas aimer l'injustice. Personne, enfin en tout cas, je suis comme vous, je déteste l'injustice. Mais il y a plusieurs façons de l'exprimer. Prenez conscience qu'une attitude trop agressive ou trop non diplomatique, on peut dire à quelqu'un qu'on n'aime pas ce qu'il est, on n'aime pas ce qu'il fait, mais avec bienveillance et avec, je dirais, beaucoup j'ai envie de dire, beaucoup de cœur, mais à la fois de la bienveillance et de la gratitude. Il faut une personne qui est mise sur notre chemin, elle n'est jamais mise par hasard sur notre chemin. Elle est toujours là pour vérifier où on en est au niveau de nos résistances, au niveau de nous-mêmes. S'emporter fait du mal à vos cellules. Partez de ce principe-là. Alors je vais vous inviter à écouter un CD audio qui s'appelle Le lâcher-prise de Guy Finlay. Alors, le lâcher-prise de Guy Finlay, si un de mes associés veut bien l'écrire sur le site, vous le trouverez sur YouTube en gratuit, ça va vous aider. Mais il est important dans la vie de ne se comporter avec la vie ou de ne réagir que quand vraiment il y a un domaine d'urgence et d'importance, voire, je dirais, de danger. Mais dans aucun cas, ça mérite qu'on s'emporte. On discute, on échange. Quand on voit qu'il y a une confrontation, on va vous apprendre les techniques du sandwich émotionnel dans l'école MLM ou des techniques de communication non violente qui vont vous permettre de faire face à quelqu'un, de dire à quelqu'un que vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il est, avec ce qu'il fait, mais de façon à ce que l'autre se sente respecté et gagnant dans la situation, puisque vous allez lui donner une information importante qui lui permettra de changer. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à vous, Lydis. Guy Finlay, voilà, merci Véronique, merci beaucoup Laurent. Voilà, Guy Finlay s'appelle Le lâcher prise. Vous trouverez ça sur YouTube ou sur Dailymotion et c'est gratuit. Voilà. Sinon, on vous l'enverra. Je demanderai à mes associés, à mon associé Alain, d'avoir la gentillesse de bien vouloir vous envoyer toutes les informations qu'on a vues ce soir ensemble. Voilà. C'est génial, on est plus de 110 ce soir. J'ai vu tout à l'heure 113, 115. Donc c'est fabuleux. Je vois qu'il y en a beaucoup qui veulent le cadeau ce soir. On y arrive les amis. On y arrive. Parfait. Alors, y a-t-il une question que j'aurais loupée? Sinon, on va en rester là parce qu'il est déjà 21h36 et je vais donner la parole
à mon ami et associé, Alain Christiens, qui va se faire une joie de vous donner ce beau cadeau. Alors là, il y a un lien YouTube, ça doit être le lien de Guy Finglay. Et bien entendu, je remercie par avance Alain. Voilà par rapport à ça. D'accord. Donc, les amis, on va donc évidemment en rester là. En tout cas, en ce qui me concerne. Tout à l'heure avec vous. Vous avoir donné, en tout cas, je vous ai donné le meilleur moi-même, ça, il n'y a pas de doute. Il est évident que j'aurais pu faire en 15 points les 15 règles fondamentales d'un démarrage en réseau, mais je vous ai donné les essentiels à mes yeux, celles qui m'ont permis à moi de prendre une autre dimension sur le plan humain et sur le plan professionnel. Et voilà, c'est du partage d'expérience et de terrain. Je vous envoie les plus belles énergies. Je vous souhaite le meilleur dans vos entreprises, dans votre vie, pour vous et vos proches. Je vous salue. Je vais laisser la parole à Alain et notre ami Denry donnera son sentiment sur ce qu'on a vu et clôturera cette belle soirée qu'on a vécue ensemble. À très bientôt. Vivez avec passion. Bye bye. Bonsoir Emmanuel, merci et bonsoir à tous. Je suis ravi aujourd'hui d'être avec vous pour plusieurs choses. D'abord, la première des choses, c'est un grand merci à vous pour tous les retours que vous nous donnez systématiquement sur soit sous les vidéos, sur les retours par mail, sur les commentaires, dans les commentaires, etc. On est véritablement, je dirais, par rapport à tous ces messages, vraiment grand merci par rapport à ce que vous nous transmettez. Alors, la deuxième chose, bien sûr, je suis là pour vous donner le cadeau. Et avant tout, j'espère que vous m'entendez bien tous et que vous avez à l'intro le son. Ok, je vais juste diminuer un petit peu le son. Ok, ça dépend un petit peu des jours. Voilà, donc peut-être que maintenant vous allez m'entendre un peu mieux. Voilà, ok, parfait, super. Bien, voilà, chose faite. Alors, donc, ce que je vais vous transmettre aujourd'hui, ça a une réelle valeur, comme Emmanuel le disait. C'est vraiment, je dirais, un livre qui est absolument à avoir dans sa bibliothèque et de le relire et encore le relire. Et ce livre, bon, pour certains, vous l'avez peut-être déjà, pour d'autres, pas encore. Peut-être que vous l'avez acheté, comme certains. Mais ici, donc, je vous propose de pouvoir le télécharger directement et en même temps, vous aurez un audio qui dure plus de 2 heures. Et je pense que cet audio va vous aider également à revoir certains passages que vous avez peut-être lus, et de cette manière de pouvoir véritablement ancrer cela en vous et de faire en sorte que ça devienne vraiment une habitude, quoi. Alors, ces 2 fichiers sont compressés dans un zip. Alors, plus techniquement, vous trouvez simplement sur la page d'accueil, lorsque vous entrez dans votre espace membre, vous savez, quand vous entrez dans votre espace membre, vous avez une page d'accueil, et tout en bas de la page d'accueil, vous avez quelques outils, et je vais vous donner le lien ici, dans le chat. Comme ça, vous pourrez y retourner pour aller, si au cas où vous n'auriez pas le programme de décompression sur votre ordinateur. Alors voilà, enfin, pour terminer, bien sûr, le lien qui va vous permettre de pouvoir télécharger donc le livre audio et le livre en PDF. Je vous rappelle que ce lien, eh bien, vous avez jusqu'à minuit, à peu près minuit et demi, pour pouvoir le télécharger, et après, donc, bien sûr, il disparaîtra. Ça, c'est, disons, le petit cadeau. Le petit cadeau de cette soirée. Et je serais tenté de dire que pour les prochaines conférences, eh bien, on est en train de concocter d'autres petits cadeaux de cet ordre, tout aussi de grande valeur, parce que, bon, voilà, nous sommes là, et nous sommes là pour vous aider à avancer, et je pense que le meilleur moyen, c'est de vous donner des outils complémentaires, et je pense que on est là surtout pour vous partager ce que nous avons trouvé qui était, je dirais, de bon augure et de bonne qualité, à pouvoir véritablement, je dirais, se servir de ces outils quand on est dans ce marketing de réseau, et bien sûr de cette manière de pouvoir véritablement bénéficier de tout ce que les autres ont pu. Et si vous avez bien sûr des livres à nous recommander, je vous invite bien sûr à m'envoyer ça par mail et à partager également vos expériences.
parce que c'est comme ça qu'on grandit tout simplement, et que on a l'occasion de pouvoir rencontrer d'autres personnes. Et bien sûr, je vous invite aussi à venir pour le 30 mai prochain, bien sûr, à l'événement de l'école de MLM, vous allez pouvoir également rencontrer d'autres personnes qui font le même métier que vous. Et là, je pense que c'est véritablement important de pouvoir comme ça échanger au travers de réunions physiques, vraiment pouvoir se parler en direct. Voilà, donc je vous remets à nouveau le lien, téléchargez-le rapidement, puisque je vous dis encore que ce lien va disparaître pendant la nuit, tout simplement, et donc allez-y, faites-le. Dès que la conférence ici est terminée avec notre ami Denry aura donné le mot de la fin, eh bien je vous invite à télécharger les 2 fichiers. Voilà, je vous remercie, je rends la parole à notre ami Denry qui va certainement nous donner son point de vue sur ce que Emmanuel nous a concocté pendant toute cette soirée. Et je vous dis merci à tous et à très bientôt. Voilà, notre ami Denry sur la conférence. À toi et encore merci à tous. Merci. Merci Alain. J'aime bien quand tu joues le Père Noël. Ça te va super bien. Donc on vous prépare de nombreux cadeaux comme ça lors de nos rendez-vous les 15 jours. Alors moi je vais faire très très court étant donné que Emmanuel a tout dit. Emmanuel, tu as été au top comme d'habitude. Vous voyez, ce qui est intéressant dans cette école de MLM, c'est qu'on a chacun notre rôle et le succès d'une équipe, eh ben, c'est la collection, c'est l'addition des individualités. On a tous nos Mozart, on est tous bons dans nos domaines. Et on s'est associés, c'est ce qui donne cette belle équipe. Merci Emmanuel donc de tous ces apports. Je ne vais pas revenir dessus si ce n'est que c'est essentiel. Tu l'as dit avec énergie, avec passion. Ce beau métier qu'est le marketing relationnel. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver naturellement sur la saison 1, la saison 2, eh bien, à travers ces 24-25 vidéos de 20 minutes, eh bien, vous allez retrouver l'essentiel pour ce beau métier, que ce soit au niveau de tous les apports MLM et que ce soit les apports aussi, puisque on a décidé d'associer ça donc au développement personnel. Donc, vous avez tout en main pour réussir. Vous avez juste à prendre du temps pour intégrer et après appliquer. Voilà, le mot de la fin. Bah oui, le mot de la fin, eh bien, je vais vous dire, lorsqu'on arrête d'apprendre, je vais prendre le temps, lorsqu'on arrête d'apprendre, on vieillit automatiquement, que l'on ait 20 ans ou 80 ans. Quiconque continue d'apprendre reste jeune. Donc voilà, c'est bien pour ça que moi j'ai bien l'intention de continuer à être enseignable. Et c'est bien pour ça qu'on est aussi dans cette école de MLM association personnelle. Je vous souhaite, on vous souhaite une très bonne fin de soirée, une douce nuit et vivement un jour. Merci aux plus de 100 personnes d'être là. Et ben on va faire, moi je lance un petit challenge. Dans 15 jours, on sera 200 pour partager. Et puis on va doubler comme ça. Ça pourrait être tout à fait sympa. Je vous envoie toute mon énergie. Je vous envoie ma positive gratitude, attitude. Très très heureux de vous retrouver prochainement. Merci à vous tous et bye bye. Prenez soin de vous. C'est à la portée de tout le monde, justement. Vivement à toutes mes équipes déjà et à toute personne qui fait du MLM de participer à cette école parce que c'est très très formateur.
Venez, découvrez et après vous resterez.